Je suis David Biou, ça fait plus de 21 ans que je travaille dans l'informatique. J'ai des domaines de spécialité comme la partie gestion des services, ITSM, la partie RGPD, et je fais ma carrière dans différents domaines comme consultant, chef de projet, formateur et auditeur. Le chef de projet, c'est la cheville ouvrière qui gère le projet au quotidien, qui doit faire du reporting par rapport aux commanditaires et qui doit gérer l'équipe qui réalise. L'idée, c'est effectivement de pouvoir faire en sorte que les risques qu'on identifie soient acceptables pour le projet, que la solution soit bénéfique pour le client et qu'on fasse tout ça en bonne adéquation avec ce qui est demandé, en respect des délais, du coût et de la qualité. Dans un projet, par exemple, si on prend la partie RGPD, j'ai géré effectivement les différentes phases du projet, c'est-à-dire le cadrage, la partie périmètre, qu'est-ce qu'on entend par les exigences du RGPD, sur quelle partie du système d'information ça s'applique, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quelle est l'équipe. Beaucoup de parties sur la communication, parce que c'est un sujet qui n'enchante personne, mais qui est une contrainte légale, donc il y avait besoin de définir effectivement ce qu'on attendait des autres, en trouvant un bon curseur entre ce qu'on attend d'eux et ce qu'on fait avec eux. C'est-à-dire que l'idée, c'était pas non plus de tout leur faire faire, mais pas de tout faire à leur place. Donc ça, et puis gérer, effectivement, faire des reportings réguliers, des comités de pilotage, et leur permettre d'avoir une gouvernance du RGPD une fois que le projet était terminé. L'autonomie, la diversité, le fait de pouvoir travailler effectivement avec des gens qui ont des points de vue complètement différents, des positions dans l'entreprise qui sont complètement différentes, donc, et d'essayer de les faire travailler ensemble. C'est ça qui m'intéresse. Empathie, il faut être vraiment se mettre à la place des gens, il faut être conciliant et il faut être déterminé. Alors, parce que pour moi, le freelance, c'était un bon moyen de pouvoir diversifier mes missions, de pouvoir aussi les choisir plus facilement que si j'étais salarié dans une société qui l'aurait choisi à ma place, de pouvoir travailler avec différents clients, tout en pouvant aménager le temps que je peux consacrer au travail et au reste. Je vais commencer par la richesse. La richesse, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur la diversité. La diversité par rapport au secteur d'activité, travailler pour un distributeur ou un producteur de boissons, travailler pour une banque ou autre, c'est vraiment la diversité. C'est très intéressant, on connaît plein de métiers qu'on n'aurait jamais connus autrement, donc c'est bien. On voit un peu l'envers du décor quand on va dans les magasins. La partie joie, c'est quand on atteint les objectifs, quand on sort un projet et que effectivement le client est content et qu'on n'a pas généré que des incidents. Et justement, les déboires, c'est quand une mise en production s'est pas très bien passée. Team Free, en fait, m'a contacté pour la mission, notamment sur le RGPD. Et finalement, c'est eux qui m'ont approché et ça s'est bien passé. On a fait les entretiens pour pouvoir être chez un des clients de Team Free. Et moi, je suis content de Team Free. C'est une société qui a bonne compréhension aussi des besoins à la fois du client et des consultants et des freelances. Et puis qu'il y a une dimension humaine, les gens sont sympathiques, on n'est pas dans une société anonyme.